Dawn Brancheau, née en 1969 dans l'Indiana, rêve depuis l'enfance de travailler avec les orques. Après des études en biologie marine, elle rejoint SeaWorld Orlando en 1984 et devient l'une des dresseuses les plus expérimentées, connue pour son lien particulier avec ces animaux. L'orque Tilikum, capturé au large de l'Islande en 1991, a passé toute sa vie en captivité. Avant d'arriver à Orlando, il est impliqué dans 2 drames. 1991, à Sealand of the Pacific, Canada, la dresseuse Kelty Byrne meurt noyée après être tombée dans son bassin. 1989, à SeaWorld, le corps de Daniel Dukes est retrouvé sur son dos après une intrusion nocturne. Le 24 février 2010, lors d'une séance Dine with Shamu, Dawn interagit avec Tilikum devant le public. Vers 15h38, l'orque l'attrape et l'entraîne sous l'eau. Malgré les tentatives de sauvetage, elle meurt noyée et gravement blessée. Ce drame entraîne une enquête fédérale, de nouvelles règles de sécurité et relance le débat sur la captivité des cétacés. Le documentaire Blackfish 2013 popularise l'affaire et provoque une chute de fréquentation de SeaWorld. Tilikum meurt en 2017 d'une infection pulmonaire, intrigante et mystérieuse. Chaque histoire que vous entendrez ici a vraiment eu lieu et pourrait vous arriver. Abonnez-vous à Histoire réelle et explorez les récits les plus fascinants de notre monde. Likez, commentez et restez connectés pour la suite. Le jour où tout a basculé, le soleil de Floride frappe les gradins du Shamu Stadium. Les enfants agitent les mains, espérant une éclaboussure géante. L'odeur d'eau salée se mêle au parfum sucré du popcorn. Au bord du bassin, Dawn Brancheau, combinaison noire et bleue, queue de cheval impeccable, parle au public. Elle a ce sourire qui rassure, cette douceur que tout le monde remarque. Sous l'eau, une ombre massive glisse en silence. Les nageoires tracent des sillons lents calculés. C'est Tilikum, le plus grand orque du parc. Personne ne sait encore que cet animal porte un passé lourd et qu'avant cette belle journée du 24 février 2010, il a déjà été lié à 2 morts humaines. L'enfance de Dawn. Dawn naît en 1969 à Cedar Lake, dans l'Indiana. À 9 ans, ses parents l'emmènent à SeaWorld, Ohio. Elle s'assoit au premier rang et voit une dresseuse plonger avec un orque. Elle ne cligne presque pas des yeux, fascinée. En sortant, elle dit à sa mère « Un jour, ce sera moi dans ce bassin ». Elle suit ce rêve avec obstination. Études en psychologie animale et en biologie marine. En 1984, elle décroche le poste de ses rêves à SeaWorld Orlando. Pendant 15 ans, elle devient l'un des visages les plus connus du parc. Sa patience et sa rigueur lui permettent de travailler avec les orques les plus imprévisibles, y compris Tilikum. Anecdote, Dawn se levait à 4h30 chaque matin pour commencer les entraînements avant l'ouverture. Elle restait souvent après les spectacles pour parler aux visiteurs. La capture de Tilikum. Tilikum naît en 1991 au large de l'Islande. Libre, il suit sa mère dans un clan soudé, parcourant des dizaines de kilomètres par jour. Un matin, le bruit métallique des moteurs déchire l'océan. Des bateaux encerclent le groupe. Des filets tombent, des explosions sonores éclatent sous l'eau. Les petits sont séparés des adultes. Tilikum est hissé hors de l'eau. Sa mère tourne autour du bateau en poussant des cris stridents. Commentaire. Cette séparation brutale provoque chez les orques un stress comparable à celui d'un enfant arraché à ses parents. Les captifs portent souvent toute leur vie les séquelles psychologiques de ce traumatisme. Premier drame, Sealand of the Pacific, 1991. Tilikum est vendu à Sealand of the Pacific, un petit parc au Canada. Le bassin est minuscule, l'équivalent d'une piscine municipale, avec un grillage en surface pour éviter les évasions. Il vit avec 2 femelles dominantes, Haida Do et Nootka Kef, qui le mordent et le harcèlent régulièrement. Le 20 février 1991, Kelty Byrne, une jeune étudiante de 20 ans et dresseuse, glisse accidentellement dans le bassin. Elle tente de remonter, mais les 3 orques l'encerclent. Tilikum la saisit par le pied et la tire sous l'eau. Les femelles participent, bloquant sa remontée. Les sauveteurs jettent des bouées, mais chaque fois qu'elle approche de la surface, un orque la replonge. Elle se noie devant témoins. Commentaire. Ce n'est pas une attaque planifiée. Les orques captifs, frustrés et privés de stimulation, peuvent transformer une interaction en un jeu dangereux. Mais ici, la présence coordonnée des 3 orques montre un comportement de groupe amplifié par le stress. Anecdote, après cet incident, Tilikum était parfois enfermé seul la nuit dans un bassin si petit qu'il ne pouvait pas se retourner complètement. Deuxième drame, SeaWorld Orlando, 1989. Après la mort de Kelty, Sealand ferme. Tilikum est transféré à SeaWorld Orlando en 1992. Il ne participe pas au spectacle de nage libre, mais il est utilisé comme reproducteur principal. Plus de 20 descendants naîtront de lui.
En juillet 1989, Daniel Dukes, un homme de 27 ans, s'introduit illégalement dans SeaWorld après la fermeture. Le lendemain, on retrouve son corps nu sur le dos de Tilikum. L'autopsie révèle des marques de morsure et un décès par noyade. Les circonstances exactes restent floues, mais il est clair que Tilikum a interagi avec lui après sa chute dans l'eau. Commentaire. Cet épisode montre un autre risque. L'orque captif, isolé et habitué au contact contrôlé avec les humains, ne sait pas interagir sans danger avec une personne non entraînée. 24 février 2010. La dernière tragédie. C'est une journée claire à Orlando. Le spectacle Dine with Shamu attire une foule compacte. Dawn, souriante, s'assoit au bord, les pieds dans l'eau. Tilikum exécute les gestes, frappe l'eau de sa nageoire, obéit parfaitement. 15h38, un mouvement, une seconde d'inattention. Tilikum attrape la queue de cheval de Dawn et tire. Au début, certains spectateurs pensent à un numéro prévu, mais les cris des dresseurs brisent l'illusion. Il plonge avec elle, refait surface, la secoue. Les filets sont lancés, les sifflets retentissent, la nourriture est proposée. Rien n'y fait. Pendant plus de 30 minutes, Dawn est maintenue sous l'eau, subit de violents traumatismes. Quand Tilikum la relâche enfin, il est trop tard. L'autopsie parle de noyade et de blessures graves. Les conséquences. L'incident choque le monde. L'OSHA accuse SeaWorld d'avoir exposé ses employés à un danger connu. En 2013, le documentaire Blackfish révèle les coulisses. Conditions de captivité, stress chronique, mensonges du parc. L'image de Tilikum, nageant lentement dans un bassin étroit, devient un symbole mondial. Anecdote, après la sortie de Blackfish, SeaWorld perd plus d'1 million de visiteurs en un an. Tilikum meurt en janvier 2017 d'une infection pulmonaire après 33 ans de captivité. Dawn reste dans les mémoires comme une passionnée, morte en faisant ce qu'elle aimait. Mais leur histoire rappelle une vérité. Un prédateur sauvage ne peut pas être dompté par des murs de béton sans en payer le prix. Dawn et Tilikum. Le bassin est vide. L'eau est calme, presque immobile. Là où, des années durant, les éclaboussures et les cris de joie résonnaient, il ne reste que le bruit sourd des pompes. Dawn n'est plus là. Tilikum non plus. Mais leur histoire flotte encore à la surface, comme une ombre qu'on ne peut effacer. Ce drame nous rappelle une vérité simple, que la science confirme. Les orques ne sont pas faits pour la captivité. Dans la nature, ils vivent en groupes familiaux soudés, parcourent jusqu'à 160 km par jour, plongent à des profondeurs de plus de 100 mètres et communiquent avec un langage complexe, propre à chaque clan. En captivité, leur espace est réduit à l'équivalent de 0,001% de leur territoire naturel. Le stress chronique entraîne des stéréotypies, comportements répétitifs et anormaux, l'usure des dents à force de ronger les parois et parfois une agressivité imprévisible. Les orques captifs ont une espérance de vie réduite par rapport à leurs congénères sauvages. Source Journal of Mammalogy 2015. Tilikum n'était pas un monstre. C'était un animal intelligent et social, brisé par des décennies de captivité, isolé et utilisé comme reproducteur malgré ses antécédents violents. Dawn n'était pas inconsciente. C'était une passionnée, pleinement consciente des risques, mais qui croyait en son métier et à son lien avec l'animal. La morale, on ne peut pas enfermer la nature sans conséquences. On ne peut pas priver un prédateur marin de son monde sans altérer sa psychologie et son comportement. Chaque bassin qui se referme sur un orque est une bombe à retardement, parfois silencieuse pendant des années, parfois prête à exploser en une seule seconde. Le jour où l'eau du bassin est redevenue calme, ce n'était pas la fin d'une histoire, c'était le début d'une prise de conscience mondiale, intrigante et mystérieuse. Chaque histoire que vous entendrez ici a vraiment eu lieu et pourrait vous arriver. Abonnez-vous à Histoire réelle et explorez les récits les plus fascinants de notre monde. Likez, commentez et restez connectés pour la suite.